Comment vivre son épilepsie et non pas comment vivre avec son épilepsie. Oui, il y a une nuance. Vivre avec son épilepsie, ça veut dire que vous en souffrez. Vous considérez même la maladie presque comme une tumeur. Or, dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'en 2017, vous pouvez vivre votre épilepsie beaucoup plus facilement si vous suivez certains conseils. Cette vidéo est faite dans le cadre de la journée mondiale de l'épilepsie qui était ce 13 février 2017. Cette journée est très importante parce que cette maladie est tellement stéréotypée, tellement méconnue et en proie à de tels préjugés qu'il est vraiment primordial d'avoir ces journées, ces participations, les associations, bon, et moi aussi, sans vouloir me la péter. Je suis épileptique maintenant depuis 6 ans et ça fait maintenant presque 1 an que j'ai pas fait de crise. Et croyez-moi que je redoute vraiment ce jour où elle reviendra. Moins je fais de crise, plus j'en ai peur et plus je redoute celle qui viendra me terrasser. J'espère qu'elle viendra jamais. Comment pouvez-vous influencer positivement la maladie? Quelles astuces pouvez-vous apporter à votre vie pour influencer, voire stopper certaines crises? Générique. L'épilepsie est une maladie neurologique pour commencer, c'est un dysfonctionnement dans le cerveau. Voilà, donc rien à voir avec de la psychiatrie, on n'est pas fou dingo, bien au contraire, on est d'ailleurs très sain d'esprit. Pour la plupart, je me mets même pas dans cette case. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette maladie, je vous conseille de visionner cette vidéo, je sais qu'elle est très bien faite parce que c'est moi-même qui l'ai fait. Vous allez donc voir 5 astuces que je pratique et que je conseille à tout le monde, d'ailleurs qui sont sûrement très bonnes ces astuces-là, pour mieux vivre avec une maladie en général, mieux vivre avec son épilepsie plus particulièrement. Numéro 1. Évitez tout ce qui va déclencher les crises. Alors oui, ça paraît plutôt logique, mais en fait ce que je veux dire c'est ne soyez pas parano. La plupart des gens que je côtoie sur ma page Facebook ou même sur les groupes d'Épilepsie France par exemple, sont vraiment des stressés de la vie, qu'on se le dise. Il y a quand même des facteurs assez limités qui peuvent déclencher les crises. Je vais en énumérer quelques-uns. Le tabac, l'alcool, la drogue, le stress, la fatigue, etc. Voilà, donc pour éviter cela, il faut juste éviter de rentrer 5 fois par semaine complètement torché à 6h du mat avec Géraldine et Mireille. Expérience vécue. Éviter les crises, c'est donc éviter le stress, l'alcool, la fatigue, prendre son traitement, faire du sport, manger équilibré, bref, avoir une vie heureuse. Petite parenthèse sur la menthe, il y en a plein d'entre vous qui pensent qu'en reniflant ou en buvant de la menthe, ils vont faire une crise d'épilepsie. C'est entièrement faux déjà pour commencer et complètement con. De plus, ce n'est pas en sentant ni en reniflant de la menthe que vous risquez de faire une crise, c'est plutôt en sentant une odeur de menthe poivrée, donc du coup l'huile essentielle. Et ce n'est scientifiquement non prouvé, donc non. Je me suis prêté à l'expérience, on va voir si je fais une crise, c'est parti. Là vous avez du sirop de menthe. Là, vous avez un thé à la menthe. C'est dégueulasse. Et là, vous avez un gel douche au menthol. Aucune crise. Donc, arrêtez de prétendre que vous avez sauvé votre petite fille de 7 ans en lui interdisant de boire du sirop de menthe. Vous venez juste de gâcher une enfance. Il n'y a pas non plus besoin de vous surprotéger en essayant de limiter tout ce qui pourrait déclencher les crises. Vous pouvez bien sûr sortir, vous pouvez faire du sport, vous pouvez aller en soirée, vous pouvez jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas de souci. Donc ne soyez pas cons, évitez de vous stresser en vous surprotégeant des crises. D'ailleurs, si vous êtes vraiment stressé de la vie en essayant de limiter à chaque fois de faire une crise, vous avez sûrement plus de chances d'en créer une plutôt que d'en prévenir. Oui, et oui. Oui, stresser à l'idée de faire une crise, ça peut aussi provoquer une crise. C'est complètement con, mais c'est l'être humain qui veut ça. Numéro 2, les astuces anti-crise. Alors il y en a 3. Il y en a 3 que j'utilise tous les jours et qui à mon avis sont vraiment très bonnes. Je le conseille quasiment à tout le monde. Les scientifiques ont même salué ma réflexion, bien que certains l'ont trouvé complètement conne. Je peux pas leur en vouloir. J'ai établi cette petite liste avec mes expériences personnelles, donc c'est tout à fait subjectif. C'est pas non plus... C'est pas quoi déjà j'avais dit? Universel. Universel. La première astuce commence avec le début de la journée. Elle est extraordinairement simple et extraordinairement logique. Elle consiste à boire de l'eau le matin. Tu parles d'une astuce. Vous avez passé quasiment 8 heures de sommeil, donc vous êtes déshydraté et vous avez faim. Et la plupart des gens, le matin, font la chose la plus conne du monde, elles boivent sucré et elles mangent très sucré. On l'a tous fait, les petits pains au raisin et le jus d'orange. C'est une très mauvaise idée. Votre cerveau est l'organe qui consomme le plus de glucose, donc forcément il va avoir besoin de sucre au réveil. Mais votre cerveau est également la chose qui consomme le plus d'eau. Donc si vous ne donnez pas d'eau à votre cerveau, à votre corps en général le matin, quand vous ressentez des maux de tête après une cuite par exemple, c'est juste que l'alcool va déshydrater votre corps et donc votre cerveau. Donc après une gueule de bois et même le matin au réveil, buvez beaucoup d'eau. Je vous garantis que vous irez beaucoup mieux. Donc je donne 2 astuces en une pour la gueule de bois et pour les crises d'épilepsie. Buvez de l'eau le matin. Beaucoup d'eau. Et bien sûr, vous pouvez boire votre jus de fruits, il n'y a pas de souci. Privilégiez aussi le thé vert. Oui, vous pouvez boire du thé vert à la menthe sans faire une crise. C'est complètement con de penser comme ça. La deuxième astuce que j'expérimente
depuis maintenant 1 an, c'est les lunettes spéciales écran. J'avais des lunettes il y a 6 mois que j'ai pété, hein, excusez-moi. Donc là je peux pas vous montrer, mais je vous montre une photo et je vous laisse le lien Amazon en description. Ce sont des lunettes spéciales écran en fait qu'il faut mettre quand on regarde un écran. Ce sont des lunettes qui, comment dirais-je, filtrent les lumières bleues si je me trompe pas et ainsi limitent les céphalées et les effets stromboscopiques. Qui dit ça dit prévention, dit moins de crise. C'est pas des lunettes que je mets tout le temps quand je suis sur un petit écran ou quand je regarde la télé, je les mets pas. Mais par exemple, quand je passe des journées à faire du montage ou à faire des recherches sur internet, je passe plusieurs heures sur l'écran et là, je vous cacherai pas que les lunettes sont presque indispensables, sinon je peux pas tenir. Mais j'ai marché dessus il y a 6 mois. Putain. Troisième astuce qui est la plus compliquée, la moins connue et la plus efficace, c'est elle qui me permet de plus faire de crise, pour le moment du moins, enfin voilà, avec les traitements bien sûr. Hein. Donc la troisième astuce, ce serait aussi prendre ces traitements, mais bon, c'est l'hygiène de vie. Et ouais, l'hygiène de vie. C'est une hygiène de vie façon Steve Cook. Steve Cook, c'est lui. Voilà, on a tout en commun sauf la belle gueule et le corps de rêve. Et le pognon. À quoi se résume du coup une hygiène de vie façon Steve Cook, façon épileptique man? À ça. Voilà, donc simplement manger équilibré, manger bien, manger des légumineuses, 8 heures de sommeil, que de l'eau, pas boire les calories, des légumineuses, je vais le redire. Bougez, dormez, sortez, faites l'amour. Oui, bon, ça c'est élémentaire. Certaines personnes, beaucoup de personnes, se privent de vivre parce que les crises, soi-disant, leur en empêchent. D'abord, il faut se mettre dans la tête quelque chose de très important. Quand vous vivez, vous prenez le risque énorme de mourir un jour. Hein. Je dirais même que la première cause de mortalité, c'est la vie. La vie est trop courte pour pas en profiter, malgré la maladie. Pourquoi moi j'arrive à très bien vivre et pas vous, alors qu'on n'est pas si différents? Tout simplement parce que cette maladie ne me bouffe plus mon quotidien, mais me permet d'être moi, de m'accepter moi-même. On va arrêter l'effet philosophique et passer au numéro 3. Être suivi par des personnes compétentes. Pour mieux vivre sa maladie, bien sûr, il faut être suivi par des personnes compétentes comme un neurologue, un épileptologue, voire même un généraliste. Mais on peut aussi également être suivi par un pharmacien, voire un psychiatre pour certains. Oui, malgré que l'épilepsie ne soit pas un trouble psychiatrique, il y a des troubles psychiatriques qui sont associés à la maladie. Il y a par exemple la schizophrénie qui peut être un facteur ou une cause d'épilepsie. D'ailleurs, allez voir l'excellente chaîne d'un ami youtubeur qui s'appelle Clarence. Il fait des vidéos sur la schizophrénie et vu qu'il est en études de psychiatrie, si j'ai bien compris, c'est vraiment intéressant et il a un humour que j'aime bien. Pour en revenir au suivi, il y a quelque chose aussi de capital que les gens n'ont pas compris. Arrêtez de demander des conseils psychiatriques, pharmaceutiques ou encore de vie ou de mort sur des forums et autres groupes Facebook. Je cite LOL, qui est sous Argentin, est-ce que c'est normal de vomir du sang? Oh. Oh. Ça va mec? Ouais ça va, ouais. C'est sûr parce que t'as vomi du sang là quand même. Non mais t'inquiète pas, je suis sous Argentin. Avec Sarentin, vomissez du sang tous les matins. Non mais attends, dans n'importe quel cas, c'est jamais normal de vomir du sang. Je ne sais pas si tu es au courant, mais l'image « la vie coule dans tes veines », ça veut dire que ton sang coule dans tes veines. Et quand le sang sort des veines, c'est jamais bon. Le but du jeu de la vie, c'est de garder le plus de fluide corporel dans son corps. Hein. Quand il commence à sortir, sauf menstruation, c'est jamais très bon. Hein. C'est même très mauvais quand tu le vomis. Elle a pas été gâtée par la vie, je vous le dis tout de suite. Hein. Et la sélection naturelle, elle l'aurait bouffé. Puis d'ailleurs, même un gosse de 2 ans, il a compris que dès que le sang sortait de son corps, c'était pas bon. Oui, j'ai décidé d'être aussi subtil et raffiné qu'une porte dans la gueule. Passons au numéro 4. Numéro 4, le regard des autres. Ah putain que c'est dur d'être épileptique. Et c'est pas à moi qu'on va l'apprendre. Entre autres, je peux vous donner des exemples des phrases toutes faites qu'on m'a sorties quand j'étais au lycée. Ah t'es épileptique? Oh putain je suis désolé. Ah je suis désolé vieux. Ah non mais je sais pas quoi faire pour t'aider. Mais dis-moi. Franchement dis-moi. Non mais ferme ta gueule et tout ira bien. Épileptique, t'appelles ça une maladie toi? J'ai vu Siemens à la télé hier, il a dit que ça soignait bien. Mais putain! Bon, c'était pour dire que les gens ne comprennent pas tout ce que vous vivez. Ils essayent de comprendre, mais ils ne le comprendront jamais. C'est pas de leur faute, on peut pas leur en vouloir. C'est très chiant quand on vous surprotège et qu'on vous explique comment vous devriez vivre votre vie, mais c'est aussi très chiant quand on en a rien à foutre. Du coup, par expérience personnelle, essayez de ne pas être trop dur.
La plupart des gens, les gens ne sont pas compatissants parce qu'ils ne connaissent rien. Parfois, ils vous surprotègent et ils vous expliquent parce qu'ils sont un peu documentés et ils croient que c'est des cadors en épilepsie. Il y a même des abonnés qui croient qu'ils vont encore m'expliquer comment marche la maladie. T'sais. J'ai eu 6 ans pour tout potasser, en sachant que j'ai rencontré des neurologues et tout ça, donc je ne me dirais pas que je suis extrêmement calé, mais quand même, je connais mon sujet. Ne soyez pas trop dur envers les gens qui vous entourent. Le mieux, ce serait que chacun fasse un pas vers l'autre et qu'on essaie d'apprendre à vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est aussi faire un pas, faire des concessions. Donc ceux qui ne sont pas épileptiques, documentez-vous, s'il vous plaît. Messieurs, dames qui sont épileptiques, soyez indulgents, soyez gentils. J'ai eu beaucoup de mal à me le dire, mais à force, on s'y fait. Numéro 5, l'entourage proche. Ah, l'entourage proche. Les amis, la famille, les amours, le petit animal de compagnie. Je pense que c'est l'un des facteurs les plus importants et sûrement le plus laissé de côté. À commencer par les amis. Non, je parle des vrais amis, ceux que tu aimes, ceux avec qui tu as tissé des liens d'amitié, des liens très forts, des liens indélébiles. J'en ai eu une expérience d'ailleurs. Passer du temps avec vos amis, se créer de nouveaux amis, c'est très important et c'est surtout ça qui m'a aidé dernièrement à ne pas faire de nouvelles crises. J'ai rencontré un ami qui s'appelle Vincent que vous avez jamais vu, on a même fait une vidéo ensemble mais que je n'ai jamais postée, c'est une vidéo de musculation, si un jour vous voulez la voir, je la mettrai. Donc ce fameux Vincent est un coach sportif que j'ai rencontré quand je faisais beaucoup de crises. Au fur et à mesure, il s'est intéressé à moi, il s'est intéressé à ma maladie, il m'a fait sortir un petit peu, il m'a fait redécouvrir les joies de la vie. C'était l'instant émotion. Je n'aurais pas oublié quelque chose d'encore plus important, peut-être bien l'amour. Et oui, l'amour que l'on a pour une personne, l'amour qu'une personne a pour vous. Ça vous aide à être mieux, ça vous aide à être plus fort, à vous sentir important aux yeux d'une personne. C'est ce que l'on veut tous, qu'une personne nous regarde comme si on était un être extraordinaire. Cette personne-là est sûrement la plus importante dans votre maladie. C'est cette personne qui va désigner comment votre maladie va vous influencer. Cette personne sera sûrement toujours là pour vos crises, sera toujours là pour vous aider et vous soutenir. Si cette personne vous aide vraiment, elle sera toujours là. Bon, et maintenant, vu qu'on est un petit peu intime, je vous accorde que ça fait 1 an que je n'ai pas fait de crise grâce à mon hygiène de vie, grâce à mes amis comme Vincent, mais surtout grâce à la femme qui partage ma vie, Héloïse. Et d'ailleurs, il y a une personne qui provoque de l'émotion, une personne un peu particulière. C'est l'émotion que ces petites bêtes à poil peuvent nous procurer. Il ne faut surtout pas négliger ce que peut apporter un animal de compagnie. Je vais te laisser, oui, je vais te laisser. La notion de zoothérapie est d'ailleurs bien connue. Elle est étudiée notamment en Autriche, au Canada et même aux États-Unis. Il existe beaucoup de zoothérapies, mais il existe aussi des chiens un peu spéciaux, comme par exemple les chiens d'aveugles, les chiens d'accompagnement pour personnes lourdement handicapées ou juste handicapées. Il existe même certaines études sur les chiens pour prévenir les crises d'épilepsie. Bon, c'est pas très flagrant, ça existe en Allemagne notamment et au Canada. La zoothérapie aide beaucoup les malades à se sentir mieux, à guérir dans certains cas. Ils utilisent notamment aussi pour les maladies beaucoup plus dures comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, où des chiens et même des chats, avec la ronron-thérapie par exemple, vont dans des centres de patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, beaucoup plus d'Alzheimer, et essayent de tenir un peu compagnie et de ramener un peu de vie dans la vie de ces personnes lourdement malades. Cette vidéo est maintenant terminée, mais je souhaiterais vous dire quelques mots avant de vous laisser. L'épilepsie n'est pas une maladie facile, comme toutes les maladies vous direz. Mais de ce que je vois, pour la plupart, vous la vivez particulièrement mal, et c'est compréhensible. Cependant, il est bien de noter que vous pouvez faire quelques petits efforts dans votre vie pour améliorer votre maladie. C'est ce que je fais et c'est ce que je recommande. Les traitements, le suivi, c'est primordial. Mais le bonheur, le train de vie, vivre avec sa famille, avoir une petite copine, un copain, c'est aussi la chose la plus importante au monde pour avoir une bonne vie, une vie bien remplie, une vie heureuse et une vie en meilleure santé. Vous serez surpris d'apprendre qu'il y a environ que 4% de la population mondiale qui ne souffre d'aucune maladie. Donc 96% qui souffrent de maladies, de handicap, etc. Mais c'est vous qui dites si vous êtes en mauvaise santé. Je ne me sens pas particulièrement malade en disant que je suis épileptique, mais je ne peux pas nier que je le suis. Les traitements et les crises sont là pour me le rappeler. Je terminerai cette vidéo sur une citation. La maladie n'a qu'un droit, c'est le droit au remède. C'était Epileptic Man pour vous servir.